Salut les Capricornes, bienvenue sur Lorelai Golden Eye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de février. C'est parti. Allez, je vous mets ici. J'ai la voix qui part un peu en cacahuète avec la clim, je pense. Donc j'en suis désolée. Hop, allez, avec le symbole, on va aller voir un petit peu ce que ça vous dit. Youhou! Eh ben. Alors pour certains, il peut y avoir un amour envoûtant. Hein. Pour certains, on peut avoir un lien flamme jumelle totalement perturbant dans vos énergies. Pour d'autres, on peut avoir quelqu'un qui aurait peut-être utilisé des filtres d'amour pour vous obtenir. Bon, on vous parle de l'empereur, on vous parle de l'acteur, on vous parle du signe du lion et du gémeaux. On a quelqu'un qui pourrait essayer de vous en mettre plein la vue. On a quelqu'un qui pourrait vous donner le change, en fait. On a quelqu'un qui peut être aussi dans la difficulté de communiquer, c'est-à-dire d'être un peu, je vais pas dire rustre, mais un peu trop direct, sans trop de diplomatie. Il y a une vraie problématique dans la communication, là. On peut avoir quelqu'un qui rugit au lieu de parler, vous voyez ? En fait, c'est assez rigolo parce que j'ai quelqu'un comme s'il n'arrivait pas à doser. C'est-à-dire comme si vous étiez dans le public en train de regarder une pièce de théâtre et cette personne, elle se mettait à parler tellement fort que tout le monde entend et gêne la pièce, vous voyez ? Alors, c'est très visuel ce que je viens de vous dire, mais dans le principe, c'est ça. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui pourrait vous dire « Tu peux me passer le sel ?» Mais qu'est-ce qu'il veut, lui ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Ça va pas bien, non ? Elle peut pas me dire « S'il te plaît », gentiment. Vous voyez ? Oh mon Dieu. Voilà. J'ai une vision de Passepartout qui court sur la table en train de ramener le sel. Ça va pas bien du tout, moi. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Bref, les Capricornes, vous aurez compris, je suis un peu fatiguée. Oh, ça va pas bien. Bref, voilà. Donc, on peut avoir quelqu'un voilà, qui a une problématique de communication. Je crois que je vais m'arrêter pour la description parce que là, c'est n'importe quoi. Allez, avec l'oracle de l'amour de l'oracle, on va aller voir un peu ce que ça vous dit. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une difficulté de communiquer. Ça vient a priori plutôt de la personne en face de vous, à moins que ça vienne de vous. Mais comme si le ton, le volume, il n'y a rien qui va, vous voyez, ou quelqu'un qui... Ou je sais pas, moi, c'est votre nana et vous dit, bon, ça va meuf, tu vas bien ? Pas bien, non ? Qu'est-ce qu'elle me veut ? Vous voyez, il y a un truc, c'est un décalage, quoi, ça va pas du tout. Comme, on peut avoir quelqu'un qui n'est pas à sa place non plus en termes de code. C'est-à-dire, je sais pas moi, vous êtes... Bon, je vais aller dans l'ultra cliché, mais vous êtes d'une famille très conservatrice, très puritaine, très pudique et très croyante. Et puis vous avez quelqu'un qui arrive qui dit non, mais moi... Clairement, le Tout-Puissant, j'en ai rien à foutre, ça n'existe pas. La prière, j'en ai rien à péter. Le jour où je meurs, cramer tout. Enfin, vous voyez, et qui arriverait limite en mini-jupe avec une crête de punk et on se dit, boy, vous voyez, un truc comme ça. Et quelqu'un qui est pas dans les mêmes codes en fait. Donc ça swing. Ça swing de ouf. Bon, on a la communication qui ressort et on a par contre quelqu'un, encore une fois, on a quelqu'un de sincère, on a quelqu'un d'honnête, peut-être trop, c'est vrai, qui n'a pas la diplomatie nécessaire pour exprimer les choses, mais en tout cas, on a quelqu'un qui dit les choses, d'accord ? Ouais. On peut avoir quelqu'un qui est dans l'excès, hein, qui est dans l'ultra ressenti permanent. Ok. Bon, ouais. Alors, on peut avoir quelqu'un, pour certains d'entre vous, qui pourrait vous rentrer dedans littéralement quant à votre réussite professionnelle. Alors, soit en vous disant, mais tu fais vraiment de la merde et quand est-ce que tu vas t'en rendre compte ? Voilà. Ou en vous disant, non, tu t'y prends vraiment comme un pied, ça va pas du tout, il faut que tu refasses un truc. Mais vous, ça pourrait vous blesser. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne, elle n'a pas la méthode, elle n'a pas la manière de vous approcher, même si c'est pour votre bien et que c'est bienveillant de sa part. Voyez ?
il y a toujours ce problème de communication qui ressort. Pourtant, c'est quelqu'un qui veut votre réussite, c'est quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous parler comme il faut. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait vous blesser, vous froisser systématiquement, ce qui fait qu'à terme, vous écoutez même plus le contenu, mais vous écoutez que le contenant. Et en fait, le contenant ne vous correspondant pas et vous blesse, et comme ça vous blesse, bah en fait, vous fermez les écoutilles, quoi. Vous écoutez pas du tout ce qui est important dans le message qui est transmis. Vous restez que sur la forme plutôt que sur le fond. Et ce qui fait que ça vous prend la tête de ouf. Ça vous prend la tête de ouf, résultat, vous mettez en croix, ça crée des conflits et vous commencez à douter de votre relation. Vous dire, mais est-ce qu'en fait, d'une part, est-ce que j'ai envie de vivre ça tout le temps? Est-ce que cette personne, elle est vraiment bienveillante à mon égard ou est-ce qu'elle me tacle dès qu'elle peut parce que c'est une saloperie, hein. Je suis désolée, des fois, il y a des gens qui passent leur temps à vous dire de la merde pour vous briser. Et donc voilà, bon, on vous dit qu'il peut y avoir une mise au point et un accord de trouver lors d'un voyage. Alors, on peut avoir quelque chose de professionnel, on peut avoir aussi des vacances qui fassent que ça fasse du bien pour se remettre bien, d'accord, et retrouver un peu de sérénité entre vous. Allez, avec l'améthyste love, on va aller voir un peu ce qu'on a à vous dire. Alors, bon, ok, on vous dit qu'il y a une nouvelle chance qui va s'offrir à vous, possiblement lors d'un déménagement ou d'un grand voyage, un truc en fait qui dépayse pas mal. On vous dit qu'on peut vous parler de la période d'automne, on peut vous parler de quelqu'un qui a des énergies de balance, scorpion ou sagittaire, mais pour moi ça vibre très fort le voyage quand même. On peut vous dire aussi que c'est quand vous allez comprendre que cette personne, elle est... Il y a peut-être un moment où vous allez avoir un déclic quant à la façon de communiquer de cette personne et vous allez comprendre que même si elle n'a pas les codes, mais la clé c'est que c'est quelqu'un qui vous veut du bien. Voilà. Pour certains d'entre vous, on pourrait avoir un espoir d'amour véritable avec quelqu'un qui est en fait quelqu'un qui est pas sympa. Hein. Bon, là aussi, hein, entre pas avoir les codes, mais être bienveillant et être juste une enflure qui vous saccage pour vous dévaloriser, il y a une marge entre les deux, d'accord? Donc là aussi, attention, parce que si vous êtes face à quelqu'un qui vous dit que tout ce que vous faites, c'est de la merde, et ce que vous faites, et la façon dont vous le faites, et tout ça, bon, là, il faut remettre les choses en question. Hein. C'est peut-être que cette personne, elle est mauvaise et toxique pour vous. Donc attention, faites attention. Mais il y a quand même un appel à la relativité chez vous. Hein. On vous dit relativise un peu le truc, quoi. Ouais, vous vous posez quand même beaucoup de questions quant à cette personne et en fait, vous en venez à ne plus dire les choses. Et ça, c'est pas bon. Il faut vous exprimer. Hein. Il n'y aura rien de magique hein, si vous vous exprimez pas. Hein. Si vous acquiescez bêtement ou si vous dites rien, que vous restez dans le silence, d'une part, cette personne, elle peut pas comprendre que sa façon de vous parler n'est pas la bonne. Et vous renfermer sur vous, ça peut pas fonctionner. Hein. J'ai une carte qui s'est retournée, c'est celle-là. Ouais. Bon, la communication, c'est vraiment le truc le plus important là. Hein. On vous le repointe, mais c'est hyper important. C'est ça. En fait, il faut vraiment que vous arriviez à faire la part des choses. Est-ce que cette personne, elle est sincère dans ce qu'elle me dit et c'est bienveillant? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas loyal et qui en fait juste me dégomme? Si c'est juste quelqu'un qui vous dégomme, il faut la dégager de votre vie, cette personne. Vous voyez? La dégager de votre vie. Mais ce qu'on vous dit, on vous dit qu'il faut faire la lumière sur la situation. Voilà. Est-ce que c'est une vraie difficulté de s'exprimer ou est-ce qu'il faut partir? Ouais. Voilà. On peut vous dire que ça va nécessiter une pause avec quelqu'un qui est du bélier, du taureau ou du gémeaux ou sur la période de printemps et qu'on peut faire une pause pour un nouveau départ. Mais on vous dit que si c'est un masque, il faut se barrer. Hein. Après, vous pouvez aussi exprimer à cette personne, si vous sentez que cette personne, elle est profondément bienveillante, vous pouvez essayer aussi de l'apprivoiser dans le sens de lui alors sans lui apprendre les codes, voilà, mais
de lui exprimer simplement que la façon dont cette personne vous dit les choses, ça ne fonctionne pas. Et qu'il faut qu'elle trouve un autre moyen. C'est important la communication. Ah, parce que là, en fait, vous renfermez, vous dites rien. C'est pas bon. Donc ça, c'est le love you. On va aller voir un peu avec le love you ce qu'on vous dit. On vous dit non avec un... Comment dire? On vous dit non avec un Gémeaux, mais... On vous dit non avec un Gémeaux, mais si c'est quelqu'un qui vous met en triangulaire. Si c'est quelqu'un qui vous rend triste. On peut vous dire aussi qu'il y a un nouveau départ avec un Gémeaux qui se profile, mais qu'il y a une triangulaire à régler avant. Et ça peut être de votre côté. Bon, on vous dit qu'il y a un nouveau projet qui démarre avec cette personne et on peut vous parler d'une grossesse, on peut vous parler d'un enfant à venir. Ouais. Vous vous sentez bloqué. En particulier si vous êtes une femme, vous vous sentez bloqué. Ouais. Vous avez peur de vous faire manipuler. Il y a eu un mouvement en septembre, sur la période de la Vierge, à moins que vous ayez des énergies de Vierge. Il y a un besoin de contrôle chez vous qui est très très important. On vous dit que vous êtes en train d'échanger. Alors là, je parle vraiment du Gémeaux parce que c'est ce qui ressort. Vous êtes en contact avec quelqu'un du signe du Gémeaux, probablement quelqu'un qui est à distance de vous, quelqu'un qui vous propose une installation, des nouveaux projets, un déménagement et tout ça. Sauf que vous, pour le moment, vous êtes toujours dans votre schéma répétitif. Vous avez du mal à couper avec des liens antécédents. Vous vous sentez dans l'impasse. Pour le moment. Vous vous sentez bloqué. Est-ce qu'on a... Ouais. Il y a un lien affectif à couper. Il y a un lâcher-prise à faire. De quelqu'un qui vous jalouse. Qui est censé vous aimer inconditionnellement, mais qui n'y arrive pas. Et pour moi, c'est pas une personne amoureuse, là. J'ai plus un lien familial. Peut-être quelqu'un du signe du Cancer. On vous dit que vous avez besoin de temps encore. On vous dit qu'il y a votre âme sœur qui vous attend. Hein. Quelqu'un avec qui c'est incroyable. Mais vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur d'aller dans le mur. Vous avez peur de vous tromper. Et pourtant, il y a un engagement avec cette personne en décembre, possiblement. Bon, il pourrait y avoir des attaches familiales qu'il va falloir couper et que vous n'arrivez pas encore à faire. Alors, avec l'astro-crush de Cindy Léon, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Alors, est-ce que tout le monde a ses cartes? Oui. Bon, c'est des excuses, d'accord. Donc, il y a quelqu'un qui... Alors, j'ai plusieurs messages. Je peux avoir quelqu'un qui va vous présenter ses excuses en vous disant je monte pas de blanche, je suis désolée, c'était pas mon intention. D'où la communication qui va être importante, de dire à la personne si vous êtes en souffrance ou pas. Et qui va dire je suis vraiment désolée, je voulais pas du tout te faire du mal, je suis désolée. Voilà, je suis navrée, je vais faire autrement. Ça peut être quelqu'un qui a arrêté votre relation en trouvant des excuses qui sont pas satisfaisantes, quoi. Alors, pour un Cancer, on a quelqu'un qui pourrait être dans une relation triangulaire, mais qui aurait besoin de vous, qui a envie de se rapprocher de vous parce qu'il y a des sentiments qui se développent, mais qui pourrait être en triangulaire. Et là aussi, on pourrait être quelqu'un qui est tiraillé par des liens familiaux. D'accord? Pour un Bélier, il y a quelqu'un qui pense à vous. Alors, pour un Verseau, on a quelqu'un qui a fui, bien qu'il soit très attiré par vous. On vous dit qu'il y a une histoire possible parce qu'il y a un lien d'âme là-dessous. Mais on peut être aussi sur une relation karmique. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui vous a fui. Alors, le Balance, il a plein de trucs à vous dire, donc on va le faire après.
Pour un scorpion, on a quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous et qui pourrait quitter ses addictions pour vous. Hein. Ouais. On a quelqu'un qui pourrait quitter sa dépendance affective, quitter ses vieilles habitudes pourries de boissons, de jeux, de substances, de tout ça. On a quelqu'un qui a envie de changer pour vous, là. C'est quelqu'un qui pourrait sortir de son état un peu dépressif grâce à vous, là. Grâce à votre rencontre, d'accord? Pour un taureau, on a quelqu'un qui n'arrive pas à se dire que vous pourriez faire couple. Dans le sens où c'est quelqu'un qui a envie mais qui est brisé pour le moment et qui n'arrive pas à avoir de nouveau confiance en l'amour. Donc c'est quelqu'un qui pourrait vous friendzoner pour le moment. Ou en tout cas qui pourrait prendre vraiment son temps. Bon, pour un lion, on a quelqu'un qui pourrait essayer de vous retourner le cerveau. Alors, on a deux choses pour le lion. Soit on a quelqu'un qui est sous emprise, d'accord, et qui n'arrive pas à s'en libérer, donc qui vous dit pas les choses parce que il n'a pas le cerveau en place pour le faire, parce qu'il est bloqué. Mais on peut avoir aussi quelqu'un qui pourrait essayer de vous manipuler. Donc, qui vous dit pas ses vraies intentions, qui vous farcit la tête pour vous manipuler. Attention. Pour un Sagittaire, on a quelqu'un qui vous manquait, qui est très nostalgique, et qui est nostalgique d'autant plus de se dire que ça n'a pas fonctionné, il ne sait pas pourquoi. Donc, il réfléchit à pourquoi. Pour un Vierge ou un Capricorne, on a quelqu'un qui pense à vous, qui apparemment partage les mêmes sentiments que vous, mais qui pour le moment vous le dit pas. On est sur quelqu'un qui manque de franchise, dans le sens où c'est quelqu'un qui ne vous dit pas les choses. Pour un Poisson et un Gémeaux, on a quelqu'un qui a envie de partager un moment avec vous, qui pourrait vous inviter. Et donc pour un Balance, je vais essayer de regrouper un peu mes cartes, parce que c'est un peu le bronze. Pour un Balance, on a quelqu'un qui a envie de venir vous voir, mais qui a besoin d'aide. Ouais, c'est quelqu'un qui manque cruellement de confiance en lui ou en elle, donc c'est quelqu'un qui pour le moment se lance pas, qui a peur de prendre le risque, qui est immature émotionnellement, qui n'arrive pas à se positionner, qui a peur de s'engager. Donc vous avez beau lui plaire, mais il sait pas, voilà, il ou elle. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, mais qui hésite à vous contacter parce qu'il sait pas comment vous allez le prendre. Donc bon, le ou la vraie Balance dans toute sa splendeur. J'y vais pas. J'y vais pas. Oui mais non, non mais oui. Je t'aime mais je sais pas. Qui est très attiré mais qui reste éloigné de vous parce que c'est quelqu'un qui reste sur le fait de pas savoir ce qu'il veut, quoi. Donc il ou elle, encore je redis. Hein. Moi je dis il pour l'autre, mais ça peut être elle. Hein. Allez, avec le grand jeu des flammes jumelles de Christine Frances, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à dire. On a quelqu'un où la Balance est parfaitement instable quant à votre situation, les Capricornes. Ouais. Voilà. Et la polarité masculine, elle sait pas où elle va, c'est pas ce qu'elle fait. J'allais dire c'est tout. Ouais, ok. C'est quelqu'un qui est triste et qui a besoin de venir vous voir. Qui a besoin de communiquer avec vous. Mais qui pour le moment le fait pas. Voilà, on revient là-dessus. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui s'est éveillé au lien, d'accord, vis-à-vis de vous. Qui a compris qu'il y a un lien d'âme, d'accord. Il est en train de lâcher un peu sur le contrôle. Il rêve de vous, mais il dit rien pour le moment. Il est toujours en fuite, toujours dans ses dépendances. On vous annonce quelque chose de super beau, de super positif, de très abondant à partir du moment où cette personne, elle aura compris que la clé, c'est le fait de vous rassembler. Mais pour le moment, vous êtes en séparation avec cette personne et cette personne, elle tente de trouver un confort ailleurs. Mais elle reste bloquée. Bloquée, noyée. Alors, vous savez, quand ça va très vite comme ça... je sais pas qui c'est qui parle, mais c'est pas tellement moi. C'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre, en fait, là encore. C'est quelqu'un qui est encore en apprentissage de l'amour de soi-même pour aller vers vous. Donc ça reste en silence pour le moment. Pourtant, on vous annonce une union. Ouais. Ouais, bon, ok. C'est quelqu'un qui douille en attendant. Hein. Allez, avec l'oracle du masculin de l'oracle, on va aller voir quel est l'état d'esprit de votre autre. Bon, on a quelqu'un qui est optimiste, hein, c'est déjà pas mal.
Optimiste, mais dans le sacrifice. Voilà. Bien dans sa petite zone de confort, on l'avait tout à l'heure avec les Charentaises, hein. Mais passionné, voilà. C'est quelqu'un qui pourrait brûler d'envie de vous voir, de passer du temps avec vous, de machin, mais qui ne l'exprime pas. Là, on peut revenir aussi sur cette personne qui essaie de vous conseiller au mieux, mais qui finalement se plante. Hein. Ouais. Et on a toujours la même problématique, c'est quelqu'un qui veut communiquer avec vous, mais qui n'y arrive pas, ou qui ne le fait pas, et résultat, qui se sent rejeté. Et qui va culpabiliser, bien sûr. Voilà, voilà. Allez, avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Si cette personne avait quelque chose à vous dire, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Non, peut-être pas tout ça, faut pas déconner. On va prendre la première, ce sera déjà pas mal. Non. Et ben alors, non à quoi? Bon, c'est quelqu'un qui a envie de vous. Mais c'est quelqu'un qui vous dit non. Pourquoi quelqu'un qui vous dit non? Je comprends pas. Quelqu'un qui culpabilise. Ah oui, d'accord. On peut avoir quelqu'un qui soit souvent pas en accord avec vous. D'accord. J'avance vers nous. Je vais te donner des explications. Ouais, d'accord. C'est ça. C'est que c'est quelqu'un qui, encore une fois, moi je vous le dis, hein, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer. C'est quelqu'un qui a une problématique de communication avec vous. Et qui culpabilise. J'ai des remords et des regrets. Il y en a où la personne ne communique pas avec vous parce qu'elle ne sait pas comment faire pour revenir vers vous. Et d'autres où cette personne, elle a des problèmes de communication vis-à-vis de vous, elle vous parle jamais comme... elle n'a pas compris comment vous fonctionnez, donc elle vous rentre dedans, elle n'a pas les codes et tout ça. Et cette personne, elle culpabilise de voir qu'elle vous fait du mal derrière. Mais encore une fois, pour ça, il faut lui dire. Hop là, ce sera celle-là. Échec et réussite. Il y a vraiment cette notion que si vous ne dites pas les choses, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. C'est vraiment le truc. Vous ne pouvez pas ne pas dire et penser que la personne va comprendre. Si vous ne dites pas, personne ne comprend. Donc il faut vous exprimer. Et la communication, c'est la réussite dans toute chose, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental. Sans communication, on n'y arrive pas. Je vais ranger le symbole et on va aller voir avec celui-ci. Je vous ai dit l'autre ce que c'était l'oracle des émotions et de l'équilibre de Géraldine Lamuse, pardon, je vous ai pas dit. Là, ça c'est le Golden Precision pour avoir des précisions. Donc on a le 0. Alors on a le mois de février avec le Verseau. On a la lettre Z. On a le 9, le 11, le E, le I, le 6, le F, le S, hop là, le mois de décembre, on a tous les chiffres, le 5, le 3, le 2, je vais le mettre là, et le 4. Bon, amis Capricorne, je pense qu'on vous invite pour beaucoup d'entre vous, parce que vu tous les chiffres, soit à jouer au loto, mais j'ai pas les numéros complémentaires, donc j'en suis désolée, soit à aller voir votre chemin de vie, d'accord? Allez voir votre chemin de vie, ça peut être important, parce que vu tous les chiffres là qui sont sortis, il y a peut-être un message en particulier pour vous. On vous parle du mois de décembre et de février, respectivement Sagittaire et Verseau. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a bougé là sur cet hiver. Mais essayez d'aller jeter un œil. Je vois 53, 24 qui me sautent aux yeux. Donc peut-être qu'il y a quelque chose là-dessus. Allez voir. On ne sait jamais. Ok, allez, on va aller voir avec les breloques pour finir. Et après, je vous laisse tranquille. Allez, les breloques, elles sont là. Les coquinettes, c'est parti. Hop là. Touc. Alors, on a la trousse à pharmacie, la seringue. Attention à un problème de santé qui pourrait être là. On vous parle de photos. On vous parle d'un plat de... une salade, je dirais. On vous parle du numéro 1, de la coupe. On vous parle d'une vache, d'une petite fille à oreille de chat. On a un papillon. On a un masque de nuit, le girl power. On a la plage avec la planche de surf et la vague. On a un petit papillon jaune. Et on a un truc chelou plein de couleurs.
Bon, attention à votre santé. Et j'ai un message très particulier. Attention aux photos que vous pourriez mettre sur vos réseaux qui pourraient vous causer des problèmes de santé, des problèmes mentaux, dans le sens psychologique. Peut-être quelqu'un qui pourrait utiliser vos photos pour vous nuire. Donc attention. De même que vous pourriez voir des photos qui pourraient vous choquer ou vous laisser dans un état pas terrible, quoi. Donc attention à ça. On vous dit qu'il y a de la réussite qui va arriver. On vous dit, voilà, continuez de faire attention à votre alimentation, c'est important, et à bien dormir, c'est important. Vous êtes sur une belle transformation. On a le papillon qui ressort 2 fois, donc il y a une vraie transformation qui arrive avec une synchronicité en particulier. Si vous voyez des papillons jaunes, multicolores, c'est plus compliqué. Voilà. On peut avoir un voyage sur une île, ou si vous habitez sur une île, ça peut être significatif pour vous. Et on vous dit que si vous êtes une femme et que vous vous orientez vers des choses tournées vers les femmes, on vous dit qu'il y a une réussite qui peut s'installer. Et on vous parle de l'enfance. Ou d'un enfant. Peut-être si vous avez une fille ou un jeune enfant. Il y a un truc avec cet enfant à... Alors, c'est très bizarre, mais je vois la progression d'un enfant vis-à-vis de sa mère. Alors, vous allez me dire, je suis pas une grosse vache. Non, c'est vrai. Mais par rapport au fait que le lait de vache qui nourrit les humains, donc voilà. J'ai un truc comme ça, un peu comme si on vous disait de vous rapprocher de votre enfant pour l'aider à grandir sur un truc en particulier. En fait, je saurais pas vous dire, c'est très très bizarre, mais je m'excuse auprès de toutes les mamans qui se diront, l'autre m'a dit que j'étais une grosse vache. Non, j'ai pas dit ça. D'accord ? Ou une grosse vache rose, à la limite, si vous voulez, parce que c'est vachement plus mignon. Non, je plaisante. Mais non, il y a un truc comme ça, là. Parce qu'en fait, on me montre une maman vache avec un veau. Et on me montre une bouteille de lait qu'on donne à un bébé, à un enfant. Vous voyez, où on dit, il faut boire du lait pour bien grandir. Même si, voilà, on comprend de plus en plus que c'est des conneries. Mais vous voyez le truc. Et en fait, j'ai ça. J'ai cette image, en fait, cette espèce de progression de dire, la vache donne du lait à son petit, et elle donne du lait à l'être humain qui, soi-disant, en a besoin pour grandir. Donc, ouais, c'est chelou. Oui, bon, voilà. Et là, j'ai un message particulier par rapport à l'allaitement, où on me dit de faire attention à des maladies qui pourraient être, alors, pas en lien avec l'allaitement directement, mais qui pourraient toucher la poitrine, en fait. Ok, bon, on parle clairement de maladies compliquées, on parle de kystes. Donc, je sais pas pourquoi, mais voilà, je vous le dis. Je vous rappelle, je suis pas médecin, d'accord ? Donc, si vous avez quelque chose qui vous turlupine, si vous vous posez des questions, si ce que je vous dis, ça fait tilt et que vous dites « Ah, tiens, j'irai bien consulter », faites-le. Mais je suis pas en train de vous dire que demain, vous allez avoir un cancer du sein. Néanmoins, on m'alerte là-dessus. Donc, c'est pas pour rien qu'on me le montre. Ça touchera peut-être certains d'entre vous. Voilà, je vous dis ce qu'on me dit. Voilà, amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez une guidance privée avec moi, c'est lorlaigoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour une guidance pour le mois de mars. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, ne pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de